Bonjour chers élèves de première, donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit corrigé pour l'exercice que je vous avais demandé de faire sur les espaces de production littoraux, donc grands ports et flux d'échanges maritimes. Donc ça je vous le propose histoire que vous ayez un peu une idée de comment faire au mieux finalement cette épreuve, puisque même si la seconde session d'épreuve commune a sauté et que bon, c'était le projet qu'on avait prévu de faire avec les collègues, il est fort probable qu'on le réactive l'année prochaine pour votre session de terminale finalement, puisque à la base, l'idée ça va être que vous aurez deux sessions au lieu de trois, si jamais les choses ne changent pas. Toujours est-il que c'est un exercice qui de toute façon sera évalué à l'avenir. Alors moi je vous propose éventuellement donc une petite mise au point sur ce genre d'exercice. Alors, l'idée évidemment c'est de faire un schéma à partir de ce texte. Ce schéma-là, il va forcément être limité au nombre de figurés. Moi, je suis arrivé à 6 figurés, par exemple. Donc, ça veut dire que ce n'est pas énormément complexe. Ça dépend vraiment du texte que vous avez. Alors déjà, on va le problématiser. Donc, l'idée, ça va être de voir en quoi les littoraux sont-ils des espaces productifs clés. Ces textes-là, vous avez quand même un gros avantage, c'est que dans tous les exemplaires de sujets qu'on a pu voir, finalement, avec les collègues, à chaque fois, vous avez finalement le plan de la légende qui vous est annoncé. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé puisque ça diminue quand même considérablement la difficulté de l'exercice. Alors, ce qui compte après, c'est éventuellement de prendre un surligneur et d'isoler finalement ce que vous pouvez présenter, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas présenter dans un texte. C'est deux dimensions différentes. L'idée, justement, c'est de voir si un élève est capable d'utiliser ces deux dimensions, de les combiner. Donc là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Dans le monde, quelques espaces productifs ont un poids considérable dans les échanges de marchandises. L'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie orientale assurent la majorité des exportations mondiales. Donc là, forcément, c'est pour le majeur, il va falloir les représenter. À côté de ces grands pôles, des pôles secondaires jouent un rôle non négligeable. Le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique, la Russie. À noter qu'il y a 3 points de suspension, ce qui peut être un indice comme quoi vous pourriez mettre quelque chose en plus. Deuxième partie, l'explosion des flux d'échanges. Le transport maritime assure 80% des échanges mondiaux. Les échanges se font surtout entre les grands pays industriels, États-Unis, Japon, Allemagne, France. L'Asie orientale et surtout la Chine sont aujourd'hui à l'origine de flux considérables. Ça veut bien dire que quelque part, on aura à présenter des flux. Et on attendra de vous finalement qu'à chaque fois vous ayez les trois figurés éventuels. Même si vous êtes avec moi, pour des raisons matérielles, j'ai un peu changé l'idée finalement par rapport au flux de surface. De grandes routes maritimes correspondant aux grands flux d'échanges s'établissent entre tous ces pôles. Là aussi, pareil, on peut le représenter. Troisième partie, la maritimisation des espaces productifs. La littoralisation liée à la mondialisation a renforcé la concentration des activités. La majorité des productions industrielles d'échange se font dans les ports. Ça, on ne peut pas forcément le représenter. De puissants ports composent les grandes façades maritimes. Là, évidemment, on arrive sur quelque chose qu'il faudra représenter. En Asie, le littoral du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et de Singapour. En Europe, la Northern Range, du Havre à Hambourg, en mer du Nord. En Amérique, la côte du Nord-Est, Mégalopolis et la côte du Pacifique des États-Unis. Ça, évidemment, il faudra le représenter. Chaque façade maritime possède de grands ports, là aussi, qui sont les hubs des échanges mondiaux. Là, c'est par exemple quelque chose qu'on pourra faire en figuré ponctuel, à l'image de Tokyo, Busan, Shanghai, Singapour, Rotterdam, New York, Los Angeles ou encore de Dubaï au Moyen-Orient. Alors ces noms de localités, on peut vous demander de les connaître. Pour Busan, donc Busan c'est le port qui est au sud de la Corée du Sud. Si vous avez l'occasion, je vous conseille dernier train pour Busan, hein, finalement. Donc si vous voulez vous divertir un petit peu pendant cette période de confinement. Donc, bon, Busan, on ne vous demandera pas forcément de le connaître. Les autres, par contre, je pense que c'est obligatoire. Alors, voilà la carte que je vous avais donnée. Cette carte-là, j'ai pris exprès de faire une projection qui privilégie, comme vous le voyez, les littoraux, justement, puisque c'est notre axe principal. Ça permettait aussi de jouer sur une petite chose, c'est cette espèce d'anneau littoral qui peut être représenté avec ça. Alors, vous voyez que je vous ai mis le titre du texte plus la problématique que j'avais trouvée tout à l'heure. En gros, c'est indispensable de le mettre sur le texte. Alors, ensuite, là vous voyez, on commence par la légende. Donc j'ai repris finalement tout ce que j'avais surligné dans le texte auparavant.
Et j'ai fait ma légende avant. Alors pour les pôles majeurs, moi j'ai pensé à faire des ellipses rouges. Après, vous aviez le choix aussi de le faire en couleur, en figuré de surface. C'est une possibilité. J'avoue que la difficulté, évidemment, c'est de dire où s'arrête l'Asie orientale et que ça s'arrête aux frontières de l'Inde. Est-ce que ça les atteint? Bon, c'est pas évident. Les pôles secondaires, vous voyez que j'ai choisi un figuré donc là aussi ponctuel, mais j'ai changé de couleur et j'ai changé de taille finalement. Donc là, je suis passé du rouge à l'orange et de la grand au moyen. Ensuite, pour l'explosion des flux d'échange, j'ai à peu près suivi la même logique de taille, puisque pour route maritime majeure, je vais vous proposer un figuré important, grand, et pour les grandes routes maritimes, un figuré plus simple. Enfin, pour le troisième point, la maximisation des espaces productifs, là j'ai choisi une ellipse, et là par contre c'est quelque chose qui était beaucoup plus facile à faire en coloriage, et un triangle pour les grands ports mondiaux, ça pouvait être un carré, peut-être pas une ellipse, mais bon, parce que là on est déjà surchargé d'ellipses, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors voilà ce que ça donne. Donc voilà mes pôles majeurs. Vous voyez, on les distingue pas trop mal. Voilà mes pôles secondaires aussi. Amérique latine, Australie. Et là, vous voyez que j'ai rajouté. C'est pour ça que je vous dis que les trois petits points, ça peut vous inciter à rajouter des choses. Donc l'Afrique, j'ai choisi de zoomer sur l'Afrique du Sud. Et c'est le même choix que pour le Brésil ou la Russie. J'ai choisi de zoomer sur des endroits qui sont aussi des interfaces maritimes. Ça me semblait plus logique que de le faire sur les continents. Et enfin, le Moyen-Orient. Là aussi, j'ai fait au fin fond du détroit d'Ormuz, donc l'un des plus grands passages maritimes du monde, puisque c'est notamment l'un des approvisionnements de pétrole. Ensuite, j'ai tracé donc mes axes, mes routes maritimes majeures. Bon, là aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est plus aisé à faire en format donc papier. Ensuite, mes grands troupes maritimes qui se relient à mes axes finalement principaux. Ça me permet d'éviter de faire de la sur. Pour les grandes façades maritimes, on a effectivement quelque chose qui sont beaucoup plus faciles là aussi à faire sous forme traditionnelle, à savoir sous forme donc de coloriage, notamment pour bien englober finalement et surligner cet espace finalement qui va de la côte est du Japon, qui est la côte la plus dynamique, jusqu'à Singapour, donc la cité-État. Donc effectivement, c'est beaucoup plus simple de surligner finalement les côtes. Donc là, vous voyez, celle-là qui se distingue bien. Notre Northern Range que vous connaissez, puisqu'on est juste à côté, hein, finalement, c'est la Manche. Et enfin, les côtes Est et Ouest des États-Unis. Puis après, j'ai rajouté donc les grands ports mondiaux. J'ai commencé donc par le port de Singapour, donc qui est qui est le port le plus puissant du monde. Puis les ports chinois comme Shanghai, port japonais de Tokyo. Le port de Rotterdam, le plus grand port européen. Pendant longtemps, c'était le plus grand port du monde avant d'être remplacé par les ports asiatiques, ce qui est un bon reflet de la mondialisation. Le port de Dubaï, qui est un symbole des pays émergents. Le port de Los Angeles et le port de New York. Donc là, vous voyez, finalement, on a une carte qui est à peu près complète. Il nous manque par contre la nomenclature. Alors, pour des soucis de lisibilité, moi j'ai décidé de ne pas forcément donner les noms des pôles majeurs et des pôles secondaires. J'ai un peu hésité, j'ai fait une première fois et j'ai trouvé que c'était vraiment pas clair et que ça alourdissait la carte. Je pense que c'est plus faisable finalement sur une carte un peu plus grande. Donc là, je me suis contenté surtout de rajouter les noms des ports mondiaux pour montrer que je sais les localiser. Par contre, je pense que si jamais vous avez décidé de représenter plus de choses en nomenclature, varier la nomenclature, par exemple, moi ce que j'avais essayé dans un premier temps, pour les pôles majeurs et pôles secondaires, j'avais fait une écriture uniquement en majuscule, tandis que là, vous voyez que je l'ai fait en minuscule. Ça, par exemple, ça peut être un bon point finalement pour changer un petit peu. Donc voilà la carte finalement, telle qu'on pouvait s'attendre à la voir faire par un élève de première. Donc vous voyez, c'est pas si difficile que ça, puisqu'au final, on n'a que 6 figurés. Donc je reviendrai vers vous aussi pour un exercice pratique concernant ce qu'on fait en ce moment. Merci, donc cette première partie de vidéo est maintenant terminée.